Alléluia. Jésus-Christ est Seigneur. Chers téléspectateurs, soyez les bienvenus en ce moment de méditation. Shalom dans vos maisons. Nous rendons grâce à Dieu pour tout ce qu'il est pour nous et pour tout ce qu'il a fait pour nous. Lui qui nous a encore accordé sa grâce pour ce nouveau jour. Que toute la gloire lui soit donnée. Sans plus tarder, notre méditation de ce jour va porter sur ce que j'ai titré « Comment recevoir de Dieu, même au-delà de ton attente ». Nous allons dans 2 Rois, chapitre 20, versets 1 à 3. Je lis au nom de Jésus. 2 Rois 20, versets 1 à 3. En ce moment-là, Ézéchias fut malade à la mort. Le prophète Ésaïe, fils d'Amos, vint auprès de lui et lui dit : Ainsi parle l'Éternel, donne tes ordres à ta maison, car tu vas mourir, et tu ne vivras plus. Ézéchias tourna son visage contre le mur et fit cette prière à l'Éternel. Ô Éternel, souviens-toi que j'ai marché devant ta face avec fidélité et intégrité de cœur, et que j'ai fait ce qui est bien à tes yeux. Et Ézéchias répandit d'abondantes larmes. Amen. Alléluia. Recevoir de Dieu. Comment recevoir de Dieu, même au-delà de tes attentes. Ici, nous venons de lire que le roi Ézéchias est malade. Et dans sa maladie, il n'a rien fait. Jusqu'au moment où Dieu a décidé de lui envoyer son prophète. Il lui a envoyé le prophète Ésaïe pour lui annoncer une nouvelle. Ésaïe est venu lui dire : Ézéchias, mets de l'ordre dans ta maison, tu vas mourir. Cette nouvelle que Ézéchias a reçue est ce qui est venu réveiller sa conscience. Sa conscience était morte. Il ne savait pas qu'il devait faire quelque chose pour sa maladie qu'il traverse. Il ne savait pas que il devait prier. Il ne savait pas que il devait en parler à Dieu. Il est resté sans rien faire jusqu'à ce que la nouvelle est venue de la part de l'Éternel lui-même pour lui dire : mets de l'ordre dans ta maison car tu vas mourir. Quand il a entendu cela, quand il a reçu la nouvelle, la Bible nous dit, il tourna son visage contre le mur et fit cette prière. Il ne savait pas qu'il devait prier avant. Il avait oublié qu'il devait prier avant. Or, il entretenait une bonne relation avec Dieu. Il avait fait de l'Éternel ses délices. Mais il a oublié qu'il devait en parler à Dieu à propos de sa situation. Il a oublié que ce qu'il traversait, Dieu devait être mis au courant. Dieu connaît tout. Il est omniscient. Il voit. Il sait tout. Mais il veut que nous le lui parlons. Il dit, il sait, bien qu'il connaît tout, bien qu'il est omniscient, il dit, demandez. Et il va donner.
Ce n'est pas parce que Dieu sait que tu es malade qu'il va agir. Non, Dieu ne fait pas, il ne s'agite pas dans les affaires humaines de cette manière. Il attend que toi, tu reconnaisses que lui, il est là et qu'il est capable d'agir en ta faveur avant qu'il ne bouge. Ézéchias était ignorant de cela, ou il avait oublié qu'il devait le faire. Il n'avait pas reconnu la présence de Dieu avec lui dans sa situation. Et sa maladie devait l'emporter. Mais quand il a reçu la nouvelle l'a réveillé maintenant. Toi qui m'écoutes en ce moment, quel que soit ce qui t'a endormi, reçois la grâce de se réveiller maintenant au nom de Jésus. Quelle que soit cette situation que tu traverses, qui t'a endormi, qui t'a fait oublier Dieu, que tu ne penses pas que Dieu peut faire quelque chose pour toi pour te faire sortir de cette situation. Reçois la grâce de sortir de cette situation maintenant au nom de Jésus. Dieu est capable de tout faire. Ézéchias s'est tourné vers lui maintenant. Il a tourné son visage contre lui. Et il a commencé par prier. Il dit, ô Éternel, souviens-toi que j'ai marché devant toi avec fidélité. J'ai marché devant ta face avec fidélité. Et j'ai fait ce qui est bien à tes yeux. J'ai fait de toi mes délices. Tout ce qui était bien, c'est ça que je faisais devant toi. Je ne me reproche rien vis-à-vis de toi. Je ne me reproche rien. Et il répandit d'abondantes larmes. Alléluia. Dieu est maintenant touché. Et il doit agir maintenant. Ézéchias a répandu d'abondantes larmes. Il a pleuré amèrement. Et il a parlé de sa situation à Dieu. Il n'a pas dit, guéris-moi, guéris-moi. Non, il a rappelé au souvenir de l'Éternel sa relation avec lui. Est-ce que ta relation avec Dieu est sans reproche? Toi qui m'écoutes en ce moment. Est-ce que tu es comme Ézéchias? Est-ce que tu marches avec ton Dieu comme Ézéchias, qui ne se reproche rien vis-à-vis de l'Éternel? Il sait que la relation qu'il entretenait avec l'Éternel était une parfaite relation. Il ne se reprochait rien, sa conscience ne lui reprochait rien. Et il a rappelé au souvenir de l'Éternel comment il marchait avec lui. Il n'a même pas demandé la guérison. Il n'a même pas dit, Dieu, guéris-moi. Il a rappelé au souvenir de l'Éternel juste sa marche avec lui. Il dit, souviens-toi que j'ai marché devant ta face avec fidélité et intégrité de cœur. Est-ce que tu peux dire la même chose? Est-ce que toi, aujourd'hui, ta relation avec Jésus-Christ est sans reproche? Si tu peux dire la même chose qu'Ézéchias, je te rassure que Jésus-Christ va prendre le contrôle de ta situation. La Bible nous dit, quand tu continues la lecture, il dit, Ésaïe, le prophète qui était venu annoncer la nouvelle, n'était même pas encore sorti de la cour royale. Alléluia. Il n'était même pas encore sorti de la cour royale quand Dieu lui a encore envoyé une autre parole pour dire, retourne, retourne, retourne. Alléluia. Retourne et annonce maintenant une autre nouvelle à Ézéchias. Alléluia. Retourne pour lui annoncer maintenant encore une autre bonne nouvelle. Cette mauvaise nouvelle que tu avais annoncée là, va changer ça. Va changer ça. Parce que Ézéchias a fait quelque chose. Si ta relation avec Jésus-Christ est sans reproche, comme Ézéchias, et que ta situation est en train de perdurer, tourne ta face, retourne à lui, rappelle-lui ta relation, rappelle à son souvenir ta relation avec lui.
comme Ézéchias l'a fait. S'il n'a pas abandonné, Ézéchias, s'il n'a pas dédaigné la prière d'Ézéchias, il va daigner te répondre aussi au nom de Jésus. Si Dieu n'a pas dédaigné tout ce que Ézéchias avait dit, si Dieu n'a pas dit non, Ézéchias, tu as menti, et qu'il a changé ce que lui-même, la résolution que lui-même il avait prise vis-à-vis d'Ézéchias, s'il a changé cette résolution, il changera aussi pour toi au nom de Jésus. Si Dieu, après avoir reçu dans sa mémoire, dans son souvenir, que Ézéchias avait entretenu réellement une bonne relation avec lui, et que Ézéchias était réellement sans reproche vis-à-vis de sa relation avec lui, et qu'il avait marché avec lui avec fidélité et intégrité de cœur, et qu'il a décidé, lui Dieu a décidé d'annuler la mort qu'il avait prononcée contre Ézéchias. Je le vois annuler aussi la mort programmée contre toi au nom de Jésus. S'il a pu augmenter 15 années de plus à Ézéchias, je le vois aussi faire de même pour toi au nom de Jésus. Quel que soit ce que tu traverses, et que tu penses que cette situation va t'emporter, si la maladie d'Ézéchias ne l'a pas emporté à la mort, ta situation ne va pas t'emporter au nom de Jésus. Si la maladie d'Ézéchias, qui devait le conduire dans la mort, a été annulée, et il a reçu sa guérison, et qu'il a reçu 15 années de plus, je vois Dieu aussi intervenir dans ta situation. Et il change tout programme de mort programmé contre toi au nom de Jésus. Il transforme cela en programme de vie. Tu ne mourras pas, tu vivras. Et tu raconteras les merveilles de l'Éternel. Quand tu continues, il dit, dans 3 jours, tu seras dans le temple. Il va faire quoi? Pour glorifier son Saint-Nom. Alors, toi qui m'écoutes en ce moment, quelle que soit ta situation, rappelle au souvenir de l'Éternel ta relation avec lui. Si tu sais que c'est sans reproche, mais si c'est avec reproche, répands-toi. Il aura compassion de toi et il va te pardonner. Et il va intervenir, il va prendre le contrôle de ta situation. Mais si ta situation est sans reproche, rappelle à son souvenir ta relation avec lui. Tel qu'il a fait pour Ézéchias, il le fera aussi pour toi. Il a donné au-delà de ce que Ézéchias pouvait espérer. Ce qu'il désirait, le désir de son cœur en ce moment, c'était de recevoir la guérison. Mais il a reçu au-delà de la guérison. Il a reçu 15 années. Il a reçu des délivrances, y compris pour lui et pour son peuple. Tu reçois ta guérison. Là où tu es maintenant dans le nom de Jésus. Tu reçois la transformation de ta vie maintenant dans le nom de Jésus. Ta situation, tu sors maintenant de cette mauvaise situation au nom de Jésus. Et que la grâce de Dieu, pour rappeler à son souvenir tout comment tu marches avec lui, que cette grâce te soit libérée dans le nom de Jésus. Que Dieu vous bénisse. Nous allons nous retrouver une prochaine fois. Que la paix de Dieu règne dans vos maisons et dans vos cœurs, dans le précieux nom de Jésus-Christ. Shalom.